Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, pour cet épisode 32, on va revenir sur le match contre l'Empoli, un match de rentrée pour la Juve qui n'a pas été forcément meilleur que le match d'avant cette trêve internationale, et j'en parlerai ce soir en tête-à-tête avec Rafa. Salut Rafa. Salut. Et donc, oui, comme je le disais, on a eu un match contre Empoli ce week-end qui a vraiment pas été fameux. On va dire que la seule différence finalement avec le Genoa, c'est que la Juve a gagné. Il y a eu peut-être une seconde période un poil mieux, mais c'était vraiment poussif et c'est vraiment pas réjouissant en attendant l'Ajax évidemment. Oui, c'était pas facile contre Empoli. On s'attendait à un match qui allait être assez compliqué, de reprise. On sort d'une défaite en championnat. C'était pas un match à prendre à la légère. On a vu une Juve qui était vraiment très très décevante en première période, qui ensuite met le pied en seconde. Il a fallu l'arrivée de Superkin pour débloquer le compteur. Bah, c'est pas un match où j'attendais grand chose, comme j'ai dit, mais ça reste une victoire, ça reste 3 points. Alors oui, comme tu l'as dit, on va en parler tout de suite. C'est Moise Kean qui donne la victoire. On ne peut être qu'impressionné quand même. Ça a été un peu la star de la trêve internationale parce qu'il a marqué dans ses deux matchs avec l'Italie. Il a marqué un doublé quand il a été titulaire en championnat. Il a marqué un but en Copa quand il a été titulaire en Copa. On a l'impression, peut-être si on met à part une ou deux apparitions contre le Genoa, contre l'Atlético Madrid, mais on a l'impression qu'il marque pratiquement à chacune de ses apparitions. C'est quand même impressionnant. Bah surtout que il est tout jeune dans l'entrée de groupe. Il a joué quelques matchs la saison dernière. Il est rentré en cours de jeu, mais c'était vraiment un déclin d'œil quoi. C'était pas comme cette saison où il a vraiment un rôle de remplaçant, même de premier remplaçant offensif, si on compte les turnovers que fait Allegri. On attend beaucoup de lui et j'espère qu'il aura pas trop de pression. Mais c'est vraiment quelqu'un que les Italiens croient beaucoup. Là, je pense que vu que tu lis beaucoup les journaux, je pense qu'ils en parlent beaucoup du côté des Alpes. Mais surtout pour la nationale, ça fait du bien d'avoir un peu de sang neuf. Ça ne peut, le fait de pas le transférer, je pense que c'est une bonne idée. Parce que derrière, il aurait eu certes du temps de jeu, mais là, il peut apprendre à côté de Cristiano. Il peut apprendre avec Mandzukic. C'est l'environnement parfait pour Moïse. Oui, effectivement, comme tu le disais, on en a beaucoup parlé pendant la trêve internationale parce que l'Italie, elle est en phase de reconstruction. Elle a passé à côté de la Coupe du Monde. Son héros, un peu, s'est en allé, c'est Buffon. Il y a encore quelques leaders comme Chiellini, mais elle se cherche des nouveaux héros, cette nationale, et l'un d'entre eux, ça pourrait être effectivement Moise Kean. Alors c'est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas, dans le traitement de l'information qu'on a avec lui, il était à la une de tous les journaux après son but contre la Finlande. On en a encore beaucoup parlé après dans les jours suivants. Donc ouais, il y a un petit peu ce côté révélation. C'est vrai que Moise Kean, c'est un joueur, il y a encore quelques semaines, c'était à 80% sûr qu'il partait en prêt. Là, la Juve est en train de prolonger son contrat et on est revenu à 50-50. On sait pas trop ce qu'il va faire l'année prochaine. J'ai l'impression que la Juve, elle est en train de se dire aussi qu'il y a vraiment un gros potentiel, un gros talent, et elle sait pas finalement si elle est prête à le laisser partir, même s'il y a du monde devant lui en termes de concurrence. Donc c'est vrai qu'il a un peu redistribué les cartes au cours des dernières semaines. Comment tu le situes toi, Moise Kean, aujourd'hui en termes de niveau? Moi j'ai vu quelques Italiens qui commençaient déjà à faire des comparatifs avec Mbappé. Bon, ça me paraît absurde parce On va se calmer qu'Mbappé quand même. est déjà à un autre niveau. Mais comment tu le situes un peu, Moise Kean, aujourd'hui dans la hiérarchie de la Juventus, mais aussi un petit peu en termes de niveau global par rapport à la Serie A? Je trouve que Moïse, c'est un attaquant, un grand attaquant à en devenir. Moi, je le mettrais pas titulaire encore à la Juve. Il a encore des choses à prouver, comme l'a dit Allegri en conférence de presse. C'est ni Messi ni Ronaldo. Il faut prendre son temps avec ce jeune crack. Mais après, en Serie A, c'est vrai Moïse peut être titulaire aujourd'hui dans la moitié des équipes de Serie A. Il peut être titulaire du côté de, je sais pas, Cagliari, dans Poli par exemple. Même, même aujourd'hui, on pourrait se dire pourquoi pas du côté de l'Atalanta. Après, bon, il y a Zapata, Atalanta, mais c'est pareil. Il pourrait être titulaire dans des grosses écuries de Serie A. Tu vois, par exemple, si on peut prendre la comparaison avec le Milan, avec Cutrone, je préfère avoir Moïse dans mon équipe et le faire développer
qu'avoir Cutrone, tu vois. Enfin, après, moi, je suis bien Conero, du coup, c'est comme ça que je le vois. Mais, c'est un grand attaquant en devenir. J'espère qu'il fera pas enfin, j'espère qu'il fera la même carrière que son idole qui est Balotelli, mais pas sur le plan mental, que sur le plan sportif, en fait. Et, sur le plan national, bah, en attaque, on met qui à la place de Moise Kean? En fait, t'as Quagliarella, en attaque, t'as Il y a Immobilier. Ciro Immobilier, mais il a jamais Ouais, été vraiment brillant avec la il a Nationale. jamais, il a jamais brillé avec la nationale et, comme tu as dit, la nationale se cherche. La nationale cherche des talents. On y a Moise Kean, il y a Bernardeschi, il y a Chiesa, il y a Spinazzola. C'est vraiment des joueurs qui seront titulaires à la nationale dans les années à venir. Ça, c'est clair et net. Après, il faut les faire développer, il faut prendre le temps. Spinazzola commence peu à peu à prendre la place d'Alexandro, qui est de plus en plus vers le départ. Moise Kean essaye de frapper à la porte de Mandzukic parce qu'il sait que Mandzu, il, il traîne sa caravane depuis le début de l'année, mais il sait qu'il y a peut-être une place à prendre. Il sait que peut-être qu'année prochaine, il pourra peut-être être en pointe avec Cristiano. Bah après, en Après, fait, ça je te coupe, mais c'est un truc que je vois pas mal. Moise Kean qui succède à Mandzukic. Alors, il lui succède en tant qu'officiellement avant-centre de la Juventus, mais en fait, le truc c'est qu'on a rarement vu Moise Kean avec Mandzukic. Et je vois pas Moise Kean dans un profil similaire à se mettre au service de Cristiano Ronaldo comme Benzema le faisait au Real et comme Mandzukic le fait cette année à la Juve, tu vois. Je vois ouais, pas je faire suis tout d'accord. ce... Il y a aussi Je le suis travail de d'accord. remise sur le but de Kean contre l'Empoli, tu vois. Il en a fait une ou deux à Bernardeschi aussi, et ses remises de Mandzukic. Il y a tout son travail défensif. En fait, je trouve que c'est deux joueurs totalement différents. Et en fait, je vois plus limite Moise Kean comme la doublure de Cristiano Ronaldo en tant que buteur de la Juventus, plutôt que vraiment successeur de Mandzukic, parce qu'en fait, il apportera pas vraiment la même chose. Mais c'est ça en fait. On voit beaucoup de complémentarité entre Mandzukic et Kean. Mandzukic, c'est un attaquant physique qui travaille en pivot, qui peut donner des bons ballons à des jeunes rapides. Moise Kean, Federico Bernardeschi, Douglas Costa, quand il reviendra, s'il revient, mais ça, c'est une autre histoire. Alors que plutôt, tu vois, Mandzukic, je vois plus travailler avec des vifs. Je vois pas travailler avec d'autres personnes à un profil un peu comme lui, enfin, un peu comme lui. Avec Cristiano, on voit que ça marche à des moments, mais ça marche pas aussi bien que ça pourrait marcher. Cristiano, il aime bien s'excentrer un peu, provoquer, accélérer, centrer. Alors que Moise Kean, c'est plus un attaquant en renard les surfaces, tu vois. C'est plus un attaquant qui va essayer de chercher la faille, qui va essayer de chercher un petit passage dans la surface pour essayer d'accélérer et de trouver les cadres après. Mais après, je suis toujours un défense. Ouais. Il sera moins technique que Cristiano Ronaldo, mais c'est vrai qu'il a une vivacité, une capacité à prendre la profondeur. Et moi, je vois Il plus apprend bien, Kean tu vois. complémentaire avec Mandzukic, tu vois, avec Mandzukic qui va peser sur la défense, qui va un petit peu attirer les défenseurs sur lui, plutôt que Kean capable de jouer. Tu vois, je sais pas si aujourd'hui un trio Dybala, Ronaldo, Kean, ça marcherait vraiment. Alors les trois joueurs sont très talentueux, donc ça pourrait marcher, mais tu vois, en termes de caractéristiques, j'attends encore de voir avant de me prononcer là-dessus. Bah, il faut des joueurs qui accompagnent en fait. Si t'as un trio Dybala, Kean, Ronaldo, moi ça me va, mais il faut des joueurs qui suivent derrière, tu vois. Il faut que les latéraux prennent les espaces, il faut que les milieux puissent comment dire travailler avec le ballon, essayer de donner des petites passes en profondeur, des petites passes lobées comme Pjanic a l'habitude d'en faire, comme on a vu Chiellini faire cette grande transversale pour Mandzukic, pour Kean derrière. Il faut avoir cette profondeur de jeu, pour ensuite mettre à profit ces talents qu'on a. C'est pas des petits talents qu'on a. On parle quand même de Dybala, de Ronaldo et de Kean, quoi. C'est pas comme si on parlait de Tavares. Enfin, c'est pour la petite blague pour Dijon. Enfin, voilà. Du coup, ce mardi, la Juve joue contre Cagliari. En l'occurrence, Mandzukic est malade, Dybala est encore incertain et je pense qu'il jouera pas ou il sera peut-être sur le banc. Donc, Kean aura encore une chance de plus pour montrer son talent. On aura 13 sélectionnés, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. 13 joueurs de mouvement seulement, ouais, et du coup même Mady Vidic, un attaquant de la Juve U23 qui avait été recruté de l'Arsenal et qui sera là comme Castanos et Hans Ouais, on aura peut-être Caviglia. ouais. Donc On aura peut-être quelques
quelques minutes pour les jeunes, ça pourrait être bien. Enfin, après, j'espère qu'on va mettre deux buts en première période pour ensuite qu'on puisse développer les jeunes et qu'on puisse développer un jeu plus dans les espaces, la prise d'élan, la prise de vitesse. J'aimerais bien voir ce jeu de la Juve. J'aimerais bien voir Castanos aussi, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Bah en fait, moi je trouve qu'il y a un truc qui m'inquiète un petit peu si on en arrive à l'Ajax, c'est que la Juve elle sait qu'elle a gagné le championnat, et si tu prends le match contre le Genoa et le match contre l'Empoli, surtout le match contre l'Empoli, parce que j'ai l'impression que les consignes tactiques sur la première mi-temps ont même pas été respectées, c'est-à-dire que je pense que c'était peut-être un 3-4-3 avec Emre Can en défense, et au final, enfin c'était n'importe quoi. Ah mais j'ai pas compris son C'était tactique en fait. une bouillie tactique, au moins en première période et même en deuxième période. Bon, ça s'est débloqué, mais c'était pas exceptionnel. Donc j'ai l'impression que les joueurs s'en foutent complètement du championnat. Et c'est logique puisque tu as 15 points d'avance, mais tu es obligé de jouer ces matchs à fond pour être prêt pour contre l'Ajax Ouais, malgré évidemment. tout. Alors heureusement, il y a le Milan, tu vois, Milan c'est un rival important et ce sera samedi, donc ça va peut-être forcer à se bouger les joueurs un peu. Mais je me dis que si on continue de prendre vraiment à la légère ces matchs de championnat, on va peut-être payer la différence d'intensité qu'il y aura contre l'Ajax. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Et puis, bah, pour revenir au match contre l'Empoli, je me demandais au début du match, mais c'est quoi, en fait, c'est quoi le projet? C'est quoi cette compo? Comment on peut, comment on peut arriver à quelque chose si on sort, ça du chapeau, en fait, d'Allegri, en fait? Même, C'est vrai qu'il y a, je voyais tout de Sky, il me dit, mais en fait, il comprenait pas trop. Il dit, ah, c'est peut-être un 3-4-3 avec Chan, un 4-4-2, on sait pas trop ce qui va se passer. C'était un peu brouillon quand même. parce qu'on se retrouve avec quatre milieux axiaux. En fait, c'est Bentancur, Je sais Pjanic, pas si on a fait Matuidi ça. et Emre Can, en fait. Donc tu te dis, c'est pas possible que Bentancur joue sur l'aile. Et en fait, tu t'aperçois que Bentancur, il passe son temps sur le côté, mais c'est ce qui avait été souligné dans les notes de la presse. D'ailleurs, j'étais assez d'accord. En fait, je crois que Bentancur n'a pas trop compris ce qu'on lui demandait de faire sur ce match-là. Et pareil, Emre Can, il est revenu un peu en défense en seconde période, mais en première période, il avait l'air un peu perdu sur le terrain aussi. Et ça fait que qu'Empoli a même dominé sur la première période, alors que bon, même en jouant à 50%, Empoli, tu dois au moins faire jeu égal. Et c'est vrai que c'est Mais oui, bien sûr. Mais donc même quand tu joues avec quatre milieux de terrain de ce niveau, tu peux pas te permettre de perdre la bataille du milieu, quoi. Enfin, c'est pour ça que je vois que les joueurs, en fait, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec un milieu à 4 comme ça, à l'entraînement, et qu'ils étaient un peu perdus. En fait, bien encore, je voyais, mais il était complètement perdu. C'était, même Matuidi, tu vois, d'habitude, il sait ce qu'il fait, il se projette bien. Là, je voyais, il regarde, enfin, il essaie de trouver des solutions. Pareil, Pjanic, on le voyait avec le ballon, et personne avec lui. On voyait qu'Allegri, on le voyait parler avec Allegri à un moment. Putain, Pjanic, il était en train d'un peu gueuler, quoi, parce qu'il savait pas quoi faire. Et derrière, Allegri, à la mi-temps, il a bien expliqué les choses. Et derrière, on a commencé à mettre la pied sur le ballon et provoquer du jeu. Et derrière, on a pu se mettre ce petit but. bon, un petit point sur les blessures là, parce que il y a eu des grosses infos qui sont tombées. Ronaldo est toujours espéré pour l'Ajax. Même si Allegri laisse entendre que c'est difficile, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de bluff de la Juve, tu vois, de dire Cristiano Ronaldo, il sera peut-être pas là, tu vois, jusqu'au bout, alors que ça se trouve il sera prêt à jouer contre l'Ajax. Je sais pas si t'es du même avis. Mais après, c'est pas tellement à la Juve, on ne communique pas tellement sur ça, en fait. Je vois mal la Juve y aller au bluff pour déstabiliser un adversaire, en fait. Je le vois mal faire ça, en fait. C'est pour ça que je ne demandais pas trop la Juve de faire ça. Ouais, mais pour l'Ajax, ton plan de match, il est complètement différent si t'as Ronaldo ou si t'as pas Ronaldo. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme si, là, tu joues contre le meilleur joueur du monde, tu t'apprends qu'il est pas là, tu te dis, bah, ok, on va vraiment jouer contre lui. En fin de compte, ah bah il est pas là, ah bah on sait pas, ah bah peut-être qu'il sera là, on va peut-être jouer contre Dybala. Du coup c'est pas la même chose, c'est pas le même gabarit, c'est pas le même plan de jeu. C'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai que c'est vrai qu'en y réfléchissant, je suis rejoins dessus, c'est un peu la surprise pour l'Ajax et peut-être que comment dire, leur manque d'expérience ces dernières années sur le plan vraiment, sur le plan Ligue des Champions enfin à partir de la quart de finale, peut-être que ça va payer. Bon, on verra. Parce qu'en plus, c'est un petit peu la différence de discours entre Ronaldo et entre Allegri qui m'a donné la puce à l'oreille. Alors après, Ronaldo est toujours très confiant, toujours assez sûr de son corps, et là il a dit non mais c'est pas grave, je vais tout de suite revenir. Et après on a vu Allegri direct en conférence de presse qui a dit attention, faut voir, c'est pas sûr. Calma. Donc je me dis peut-être qu'ils vont essayer de jouer un peu le bluff jusqu'au bout pour tromper l'Ajax. Bon sinon il y a Perrine qui s'est fait mal, on sait pas trop comment, mais J'ai qui pas compris. sera prêt pour l'Ajax malgré tout. Il a roulé sur une bouteille, non, c'est ça?
Enfin, Alors je sais pas si c'est toujours la même blessure. Là oui, effectivement, il a marché sur une bouteille en national et il s'est fait mal, mais je sais pas si c'est encore ça on ou les si enchaîne c'est quand même, hein. C'est vraiment, une autre blessure. Ouais. n'empêche, on les enchaîne, hein, délire, hein. C'est Ronaldo qui se blesse en national, enfin, en section, et là, derrière, Perrine, hop, tiens, je vais marcher sur une bouteille. Hop, super. Et beaucoup plus inquiétant par contre, c'est l'absence de Spinazzola qui a été annoncé, un coup au genou. Alors c'est pas le genou qui a été opéré l'été dernier heureusement, mais du coup problème au genou et 15 jours minimum a dit Allegri, ça veut dire qu'on va voir Alexandro pendant pratiquement tout le mois d'avril. Alexandro sur lequel on émettait des doutes lors de notre dernière émission. Forcément là on est un petit peu embarrassé quand même de voir Spinazzola sur la touche. Ah bah, j'ai chaud, parce que là, comme on dit Sandro, il joue pas bien, et là, on va attaquer vraiment la période où on doit bien jouer, en fait. Là, c'est vraiment, on entame la dernière partie de saison. Il faut bien jouer, il faut montrer qu'on en veut, qu'on justifie qu'on justifie notre, comment dire, qu'on justifie, je trouve pas le mot, qu'on justifie, Notre statut de favori. voilà, statut de favori, que Sandro justifie pourquoi il est là, qu'il doit montrer que c'est comme j'avais déjà dit, il doit montrer qu'il est là pour gagner, qu'il en veut. S'il a plus loin de jouer à l'UV, bah il se montre, et puis il fait monter sa valeur marchande pour ensuite se faire vendre dans un gros club. Il est le PSG qui langue dessus depuis pas mal de temps, mais il a qu'à bouger son cul et puis il montre ce qu'il vaut, quoi. Le PSG a besoin de franchir un cap des champions. T'as un Alexandro qui en veut, qui en demande, bah le PSG va foncer dessus, et de l'autre côté ça nous arrange parce que Spinazzola aura champ libre, et derrière on aura plus un joueur qui traîne des pieds à chaque fois qu'il rentre sur un terrain, quoi. J'espère que ça va le motiver et qu'il va se bouger un peu, Sandro, parce que c'est chiant, quoi. Bah, j'espère que ça va le booster, mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'on avait vu de Spinazzola, alors dans un rôle très offensif, parce qu'il n'a pas été beaucoup inquiété d'un point de vue défensif, mais ce qu'on avait vu de Spinazzola contre Atletico, ça donnait vraiment envie. Et 2 semaines, peut-être qu'il sera de retour pour le match retour, je l'espère en tout cas. Ou alors j'espère que Alexandro fera le taf. Hein. Je pense que chaque Juventino l'espère aussi. Et puis au rayon des bonnes nouvelles, quand même, il y a Douglas Costa et Sami Khedira qui devraient être ok pour l'Ajax. Je pense que Allegri là, il doit être ravi de retrouver son Sami Khedira. On savait qu'il voulait lui donner un rôle important contre l'Atlético Madrid. Moi, je sens qu'il va le balancer direct contre l'Ajax. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Il va dire, Sami, t'es prêt? T'es prêt? Ah bah tiens, hop, c'est bon, t'as pas un match, mais c'est pas grave, je te le mets quand même parce que t'es un leader. Pourquoi pas? Après, moi je suis pas un très grand fan de Sami Khedira, j'ai jamais caché. Mais si c'est vraiment un leader de vestiaire, si c'est vraiment un leader sur le terrain, si tous les calls passent par lui, bah ça, je comprendrais Allegri pourquoi il le met. Après, c'est tout ce que Khedira, c'est un pépé, il a mal aux jambes, mais bon. Ah, moi, je l'ai senti monter en puissance hein. Avant son problème cardiaque. Il avait marqué 2 fois, je crois. Il y avait contre Sassuolo et Parme, si je dis pas de bêtises. Et ouais, on le sentait un petit peu monter en puissance. On sentait que il serait important dans le système d'Allegri contre l'Atlético. Et le fait qu'il soit blessé vraiment 24 heures avant le match, comme ça, presque à l'improviste, ça a un peu bousculé tout le monde. Donc, je sais pas du coup si c'est la blessure là, enfin cette pause forcée, ça a coupé son élan. Ou si au final il va rester dans cette même configuration. En tout cas, c'est sûr que Allegri devra être sûr parce qu'on peut pas se permettre de mettre Khedira contre l'Ajax si au final il est pas à 100% physiquement et il commence à se faire marcher dessus. Surtout qu'il y a du beau monde au milieu de l'Ajax. Hein, il y a des joueurs qui vont vite. Ah oui, l'Ajax ça va vite, au milieu de terrain ça va très vite. Hein. Après, pour venir à l'autre élément qui revient aussi, Douglas Costa. Je suis un peu dubitatif aussi. Douglas Costa, il revient pas, on sait pas. J'ai peur que depuis l'acte du crachat, Douglas Costa, c'est un peu fini avec la Juve, mais j'ai pas envie de penser ça parce que Douglas Costa, c'est un joueur énorme qui peut apporter incroyable, qui peut apporter beaucoup offensivement. Après, on sait que défensivement, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que le cycle de Douglas Costa est déjà fini à Juve, quoi. Ça, c'est un peu triste.
Bah, si on lit la presse, surtout, on a l'impression effectivement que l'histoire à la Juve est déjà terminée, qu'il est en vente et que même lui serait peut-être pas contre un départ. Après, bon, c'est ce que on sait que la presse aime en parler, surtout pendant la trêve internationale. Mais Douglas Costa, après, il a jamais été brillant, on va dire titulaire contre les gros. En tout cas, il a été brillant des fois contre le Kivo, des équipes comme ça. Mais par contre, quand il entre en jeu, ses caractéristiques font que c'est quand même un joueur très dangereux. Et je me dis, bon, si t'es sur un partout contre l'Ajax ou un 0-0 dans un match un peu crispé, pourquoi pas le faire rentrer, et peut-être qu'il peut faire des différences à ce moment-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Des plans de jeu un peu serrés, on fait rentrer Costa, un deux coups de rein, il peut déposer un joueur, derrière trouver un bon centre. Ça se joue à rien, un match ça se joue à rien, un exploit individuel qui se transforme en réussite collective. Ouais, ouais, ça peut se faire. Après Costa, c'est un peu la même chose qu'Alexandro, hein. Au final, qu'il reste ou qu'il parte, il a eu une saison compliquée, il a beaucoup de choses à prouver. Donc il avait bien fini la saison l'année dernière avec la Juve. Peut-être que là, s'il revient à 100% de ses capacités physiques, il aura aussi une motivation bien autre que ce qu'on a vu jusque-là, qui va le pousser vraiment à tout donner sur le terrain. Je suis d'accord. Le programme de la semaine, donc il y a ce match contre Cagliari mardi et puis samedi le match contre Milan à 18h, c'est à l'Allianz Stadium et ce sera donc du coup une bonne mise en jambe avant l'Ajax, et l'Ajax on en parlera évidemment dans le. Et j'espère qu'il y aura plus d'ambiance que contre Empoli. Ouais, alors ça malheureusement il y a ces problèmes de grève des tifosi, mais j'ai l'impression que même le reste du stade maintenant est peut-être s'ennuie aussi, hein. Je crois que vraiment cette saison, on le voit un peu sur les réseaux sociaux, il y a un manque d'intérêt quand même un peu dans le championnat et les gens pensent vraiment qu'à cette Ligue des Champions, et je pense que ça contamine même le stade. J'avais jamais entendu Chesney gueuler autant en fait. J'avais jamais Non, autant mais entendu et plus resserrer que ses ça, troupes. c'est vrai qu'on a entendu hurler Chesney, mais on entendait même les chants des tifosi d'Empoli, et ça c'est humiliant quand même. T'es à l'Allianz Stadium et t'entends la centaine de gars d'Empoli qui est venu chanter. C'était ouais vraiment gênant comme son. Bah, j'espère que ça bougera contre le Milan, ça devrait aller mieux quand même. C'est quand même un grand choc en Italie, donc j'espère qu'il y aura plus d'ambiance. Enfin, voilà. J'espère qu'ils vont se bouger un peu et que la curva arrêtera de plomber l'ambiance du stade. Bon, côté Serie A, justement, le Milan qui a perdu contre la Sampdoria 1-0, petit coup de mou là, c'était déjà pas bon dans le jeu et après ça s'est confirmé avec le derby et du coup ce match contre la Sampdoria. Donc attention au Milan qui est en train de freiner, la Roma s'est fait atomiser par le Napoli, on sait pas comment la Roma va faire pour finir cette saison. Ça, comme quoi, avec Di Francesco, c'était pas bien, mais ça commence mal avec Ranieri aussi. On sentait que c'était pas une bonne idée de virer Di Francesco, enfin que ça allait pas résoudre grand chose, et le fait de s'être porté sur Ranieri en plus qui avait été viré de Fulham, bon, ça, dès le départ, ça sentait pas bon cette histoire, et malheureusement, c'est en train de se confirmer là, cette défaite 4-1 contre la Roma, contre le Napoli, pardon. Ouais, elle va laisser des traces encore, et vraiment, je sais pas comment la Roma va finir la saison, parce que ils étaient encore assez miraculés jusque là, ils étaient pas trop loin des quatrièmes places, mais là ils se retrouvent septième, et Ils sont en attention. dehors de l'Europe, hein. Ils sont même pas en Europa. Hein. Non, je crois qu'ils sont à la dernière place qualificative, mais derrière Non, il y a non, le ils sont pas en Torino, Europa. il y a la Sampdoria qui sont pas loin et qui vont mieux, je pense, ces deux équipes que la Roma. Donc ouais, ils peuvent finir très bas. C'est vraiment une saison décevante. Ouais. Il me semble que 1, 2, 3, 4 c'est la LDC et 5, 6 c'est l'Europa. 7ème, ils sont pas en Europa pour l'instant. Je crois que c'est peut-être une place selon si les clubs de Coppa sont déjà qualifiés en fait en finale de Coppa Italia, et après c'est vrai qu'il y a l'Atalanta et la Fiorentina qui s'affrontent, donc à voir si ces deux équipes finiront en Europe. Mais en tout cas, ouais, ça fait peur la Roma, et puis l'Inter qui a perdu. Ouais, le sketch Icardi continue avec Spalletti, c'est vraiment le feuilleton Netflix, quoi. C'est ça dont je voulais parler, c'est l'Inter essaye avec la sagesse de Marotta, ils essayent de devancer toutes les conférences de presse de Spalletti avec des conférences de presse, des communiqués de presse sur Icardi, justement pour qu'il n'ait pas à répondre aux questions. Et là, il s'est retrouvé seul devant les journalistes de Sky hier, et il en a rajouté une couche. Il est parti encore en roue libre à dire que de toute façon Icardi il était au club depuis des saisons et ça voulait pas dire que l'Inter allait en Ligue des Champions, que c'était une honte d'avoir négocié avec un joueur pour qu'il réintègre le groupe.
que de toute façon des matchs il en a perdu avec Icardi cette saison. Enfin, ça a été, il l'a dézingué. Je crois qu'Icardi l'a pas volé d'une certaine façon, mais cette histoire c'est vraiment en train de tourner en eau de vinaigre et apparemment Icardi devrait revenir cette semaine sur le terrain, mais on se demande comment il peut finir la saison avec tout ce qui s'est passé là, avec toute cette tension. C'est Inter. Et puis j'ai pas l'impression qu'Icardi est soutenu par son club en fait. Il y a pas de soutien quelconque en fait. Même j'ai pas l'impression. Enfin après je suis pas tellement les tifosi de l'Inter, mais j'ai pas l'impression que non plus du côté des supporters il y ait grand soutien pour leur ancien capitaine quoi. Je sais pas, c'est bizarre comme situation. Bah, il a trahi le club, donc c'est compliqué. Mais en fait, l'Inter, je crois que Marotta essaye aujourd'hui de préserver un patrimoine, il essaye de préserver la valeur d'Icardi, mais je pense que là, il s'est quand même grillé auprès d'une grande partie de l'Europe pour le marché des transferts. Quand l'Inter vont vendre Icardi 5 millions d'euros à Bournemouth, hein. Ouais, non, mais enfin, ce sera peut-être, je pense pas, mais oui, il sera difficile de s'en séparer. Et puis voilà, ils peuvent pas faire soutenir Icardi si tout le vestiaire est contre lui. Après, tu le mets le vestiaire à dos, donc c'est vraiment la pomme pourrie ouais de la fin de saison de l'Inter et ça va peut-être les ronger en fait jusqu'à la fin de la saison et ça va être compliqué dans le sprint à la 4e place. Ouais. Bon après, est-ce que ça nous embête? Non. Non, nous on s'en réjouit de ces histoires-là. On s'ennuie un petit peu en championnat justement avec nos 15 points d'avance là, donc quand on voit les autres s'entretuer comme ça, on est content. Bah non, mais c'est des trous d'intérieur en plus. C'est pas s'entretuer quoi. C'est bon, bref. C'est un bon. Non, mais c'est cette hystérie inhérente à l'Inter. Ouais, Inter, c'est un club. C'est aussi pour ça que certains gens l'aiment. Justement, c'est un club qui vit tout avec passion, qui vit tout décuplé à chaque 200. fois et avec ses bons et ses mauvais côtés. Et là, c'est vrai que ça fait quelques saisons qu'on voit quand même des situations. Si en plus tu rajoutes quelqu'un de spécial comme Spalletti dans l'équation, bah ça devient tout de suite explosif. Ouais. Oh bah c'est sûr qu'en plus derrière s'il y a des rumeurs qui font revenir Mourinho, Mourinho c'est Spalletti x4 donc enfin bref. Ne nous éternons pas sur ce sujet. C'est Juve Bah Mourinho ou Conte aussi qui est évoqué, donc dans tous les cas c'est des mecs sanguins, hein, donc ça va peut-être pas arranger la situation, je sais pas. Ouais, je pense pas non plus. Mais de toute façon quoi qu'il arrive les minutes sont les jours les jours sont comptés pour Icardi à l'Inter quoi. Ouais. Ouais, on suivra ça à la fin de la saison. Rafa, je te souhaite un bon match contre Cagliari. C'est ça, et je voulais juste remercier les gens sur Twitter pour les 5000 followers, ça fait plaisir. Merci. Merci à tous de nous suivre et puis on vous donne rendez-vous du coup lundi prochain pour mardi prochain plutôt pour la preview du match aller contre l'Ajax, le match qu'on attend tous, le quart de finale de Ligue des Champions. Bonne semaine à tous, ciao. Ciao.